C'est une série au destin exceptionnel. Celui d'une renaissance inattendue et dans un temps record. Il y a 1 an et demi, Plus belle la vie vivait ses dernières heures. Je crois que c'est une fin de série. On pensait pas un jour vivre ça. Voilà, donc c'est un peu étrange, quoi. Voilà, c'est difficile. On les aime et ils seront toujours dans nos cœurs. Pour toujours. Personne ne s'y attendait alors, mais à la surprise générale, la série prend aujourd'hui un nouveau départ, dans une nouvelle maison. On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. En avant-première, les équipes de ce nouveau Plus belle la vie nous ont ouvert leurs portes pendant plusieurs semaines. Ah, ça claque. Comment ont-elles réussi à créer tous les décors en seulement 4 mois? Et comment ont-elles géré les problèmes de dernière minute? Ouais, je vois que t'en as chié quand même. Pour la première fois de son histoire, une partie des tournages de la série s'invite en extérieur. Ça tourne! Alors comment le petit village d'Allo, près de Marseille, va-t-il s'adapter? Comment ses habitants vivent-ils l'arrivée de cette série qui va bouleverser leur quotidien? On essaye de pas faire trop de bruit. Nous avons suivi Jeff, qui loue son établissement à la production, Aurélie, dont le petit appartement donne sur la place où auront lieu les tournages, mais aussi Mathias, jeune figurant, qui s'apprête à vivre sa première expérience devant une caméra, sous les yeux émerveillés des fans de la première heure. Ça m'a permis de me sortir de mon harcèlement quand j'étais adolescente et résultat, aujourd'hui, j'aime cette série. Ça m'a beaucoup aidé dans toute ma vie de tous les jours. Et bien sûr, nous avons rencontré les stars de Plus belle la vie, ces acteurs emblématiques. Ça fait partie de notre ADN maintenant, cette série. On arrive tous en courant au studio le matin. Et de nouvelles recrues, un peu impressionnées. Là, il y a beaucoup de monde. Ça va aller. Nous vous emmenons à Marseille, dans les coulisses du tout nouveau Plus belle la vie. Au Mistral, il y a la vie. Si Plus belle la vie revient, c'est parce que la série a su toucher le cœur des Français. En 18 saisons et plus de 4600 épisodes, elle a battu tous les records de longévité. La puissance, en fait, de Plus belle la vie, c'est que c'est avant tout la série qui tient compagnie. C'est la série que vous retrouvez tous les jours. J'aimerais avoir les amis du quartier et la famille. Une série moderne, réaliste et ancrée dans son époque. En 2016, elle ose le premier baiser gay dans une fiction française. Plus belle la vie a aidé quelque part à aborder des sujets qui auraient pu être jugés tabous dans la société. Au nom de la loi, nous vous déclarons époux et mari. Toujours en phase avec le réel, la série intègre souvent les grands drames de l'actualité dans ses intrigues. Comme ici en 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo. Tout maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas avoir peur. Je pense que c'est le minimum qu'on doit à la mémoire de ces personnes assassinées. Non, c'est ça. Leur montrer qu'on est unis, qu'on ne tolère pas la barbarie, qu'on a des valeurs, qu'on se battra pour et qu'elles vivront longtemps. En tout cas, moi, demain, j'achète Charlie Hebdo. On a un délai d'à peu près 6 semaines entre le tournage et les diffusions, ce qui est un délai record. Et c'est ce qui permet d'être vraiment connecté à l'actualité. Cet été, c'est l'actualité elle-même qui a rattrapé la série. Avec la disparition coup sur coup de 2 acteurs phares, Michel Corde et Marwan Béréni, qui devaient tenir l'un des rôles principaux dans cette nouvelle saison. Ça a été un véritable choc, à la fois pour les fans comme pour les acteurs. Les scénaristes ont dû changer en plein cœur de l'été toute l'histoire du reboot de la série. Tout réécrire, mais aussi tout reconstruire, et notamment l'ensemble des décors qui avaient été détruits il y a 1 an et demi. Début octobre, dans les studios de la Belle de Mai à Marseille, c'est la veille du tout premier tournage. Et Francis Guibet, le chef décorateur, a commencé sa journée très tôt. Ouais, ça fait un peu perdu là. Et ça serait peut-être pas mal de rajouter des verres derrière pour ramener de la lumière. À part le zinc du Mistral, le fameux bar de la série sauvé in extremis, il a fallu tout recréer en seulement 4 mois. Une gageure, même avec une équipe de 86 personnes. De faire autant de mètres carrés de décor en aussi peu de temps, pour moi, c'est la première fois. Et ce matin, ça y est, c'est parti. Arrive un élément crucial du décor, la porte d'entrée du Mistral. Elle est trop grande. Mais problème, elle n'est pas aux dimensions. Pas possible. Il avait pris les cotes.
Non, non, ça va pas. Alors, c'est le système D. On peut le faire retailler en largeur. Pas d'autre choix que de raboter les portes de l'entrée jusqu'au plus petit millimètre. Vous avez réussi? Oui, tout se passe bien. Ouais, ouais, je vois que t'en as chié quand même. Hein. Ouais. Voilà, pour demain, ça sera bon. Dans cette nouvelle saison encore, le Mistral sera un lieu central de la série. Allez, attention, ça tourne. Action! Mais si jusque-là, toutes les scènes au bar étaient tournées ici, en studio, dans cette fausse rue en carton-pâte, cette année, c'est une nouveauté. Les plans extérieurs seront filmés à quelques kilomètres de là, dans le petit village d'Allo. Toujours soucieuse de coller à l'actualité, la série s'est inspirée des récents effondrements d'immeubles à Marseille pour justifier ce changement de décor et ce Mistral flambant neuf. C'était le rendez-vous de tout le quartier. Et puis, tout a disparu. Un déménagement qui risque de bouleverser la vie du village, mais dont les habitants comptent bien profiter. Jeff Perron, propriétaire de ce bar, a accepté de louer sa terrasse pour le tournage. Moi, ça fait pas longtemps que je suis ouvert, parce que j'ai repris l'établissement le 15 juin, donc c'est vrai que ça me fait une très bonne publicité, et puis pour moi comme pour le village. Aurélie, la voisine, loue son petit appartement à des vacanciers. La production de Plus belle la vie a fait refaire sa façade pour qu'elle serve d'extérieur à un cabinet médical. Là, vous voyez, ça donne sur la place. Voilà, là où va être tournée la série. L'intérieur est en plein travaux pour y accueillir peut-être des fans de la série. Je réserve quelques petites surprises aussi pour vraiment les imprégner. J'ai pensé à mettre des photos avec les acteurs et que j'exposerai pour les fans. Il faudra que je les prévienne parce qu'il y a des horaires de tournage, donc ils ne pourront pas sortir. Il ne faudra pas qu'ils fassent de bruit, de la télé forte, la musique, tout ça. Mais après, je pense que bon, s'ils viennent, c'est aussi pour être dans l'ambiance. Donc voilà, ils seront vraiment au plus près du tournage. Avec la reprise des tournages, c'est toute une économie qui est relancée dans la région de Marseille. Près de 80 millions d'euros de retombées chaque année. Et bien sûr, parmi les nombreux emplois recréés, beaucoup de rôles de figurants ou de comédiens confirmés. Moon Daly a été choisie parmi une trentaine d'acteurs pour incarner la nouvelle commissaire de police. Je me sens super excitée et un tout petit peu... J'ai pas peur, hein, mais j'ai peur. Non. Après 10 ans passés aux États-Unis, ce rôle est pour elle une opportunité en or de se faire connaître en France. Alors elle est un peu intimidée face à ses futurs compagnons de tournage comme Laurent Kérusoré. Bonjour, bonjour. Je joue Moon, je joue Maylin Liao. Je joue Moon. Je suis Moon. Enchanté. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Je le mets là. C'est vrai, c'est quoi faire? Relaxation, relaxation ultime. Autre figure bien connue de la série, Stéphane Hénon, qui incarne lui aussi un policier. Ça va très bien se passer. Ça se passe toujours très bien. Ouais, on m'a dit que c'est une super ambiance. L'équipe est sympa. De toute façon, si t'es là, c'est qu'il y a des raisons. Ouais. T'as pas payé? Non. Rassure-moi, t'as pas payé pas pour trop, être là. pas trop. Ah, un petit peu quand même, parce que moi, j'ai payé très cher. Juste 2 ou 3 valises. Ouais. Les anciens ont la gentillesse de nous mettre à l'aise et de nous accueillir. Et puis avec les nouveaux, c'est vrai, on se serre les coudes et on est tous un petit peu comme premier jour de classe. Le lendemain, les choses sérieuses commencent. C'est le premier jour de tournage et dans les rues encore endormies du petit village d'Allo, les équipes s'activent car tout n'est pas encore installé. Bon, après, ça frotte un peu, mais on s'en fiche, ça sera quand même plus pratique. Ils ont 2 heures pour tout mettre en place. Ce matin, pour la première, 7 personnes ont été mobilisées. Mais à terme, ils devront tout faire à 2. Là, c'est un nouveau challenge, en fait. On tourne en décor réel. Donc, il y a tout ça qui doit se mettre en place. On n'a pas forcément encore bien les bons réflexes. Ça va se faire petit à petit, quoi. Peu à peu, la place se transforme. Le cabinet médical voit le jour. Bon, voilà, c'est rigolo. Après, il faut jongler avec les riverains pour pas les embêter. Du coup, là, c'est pour ça qu'on essaye de pas faire trop de bruit. Et à cette heure pétante, Jeff, le patron de l'hostellerie, se voit enlever son enseigne. Ah, ça claque. Et le Mistral fut. Dans quelques heures, le premier tournage en extérieur pourra débuter.
Et en studio, la pression monte pour Moon. Bonjour, comment vas-tu? Très bien, et toi? La comédienne dissimule son stress sous un large sourire. On y est. La nouvelle recrue joue gros aujourd'hui. Elle s'apprête à tourner sa toute première scène dans la peau de la commissaire de police. Sera-t-elle à la hauteur? Marie, maquilleuse sur la série depuis 18 ans, tente de la rassurer. Des centaines d'acteurs de Plus belle la vie sont passés sous ses pinceaux. Bon, tu n'as aucun souci à te faire. Tu sais que on est là pour te soutenir. Ouais. Merci beaucoup. Hop, hop, hop. Et ça démarre au pas de charge. Pour sa première journée, Moon doit tourner pas moins de 5 scènes dans le commissariat. Du coup, sur le lieutenant Gaillet, venez. Oui. C'est là, tu venez. Ah, très douce. Ok. Très douce, très sympa. D'accord. Ok. Hein? Le moteur, s'il vous plaît. Moteur demandé, silence. Silence, moteur demandé. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai des PV à finir. Donc on fera ça plus tard. Pas cette fois-ci. Lieutenant Gaillet, vous venez? Coupé. C'est coupé. Et c'est un sans faute pour la nouvelle commissaire. Pas trop le temps de réfléchir et de stresser. Et je commence à rentrer dedans et peut-être que la prochaine, je vais réussir à m'amuser. De retour à Allo, les équipes des décors ont enfin terminé l'installation. C'est au tour des figurants de faire leur entrée sur le plateau. Donc bienvenue sur la place du Mistral. Du coup, on va commencer une séquence devant le cabinet médical. Parmi eux, Mathias, c'est sa première expérience devant la caméra. Non, ça va, on va voir un peu comment ça se passe. Hein. Pas trop l'habitude, mais bon, ça va le faire. Pour devenir figurant, Mathias n'a eu qu'à envoyer sa candidature avec 2 photos. Il touchera une centaine d'euros pour la journée. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, moi j'ai des vertiges, des nausées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas été de main morte hier soir? Et il a déjà son premier fan, son père, Paul, le coiffeur du village. Je le surveille, mais il aime pas trop. Hein. J'espère qu'il va avoir le premier rôle. Non, je plaisante. Les fidèles de la série, toujours bien informés, n'auraient manqué pour rien au monde ce premier jour. Et surtout pas ces 2 fans, qui, souvenez-vous, avaient été si émus lors du dernier tournage. Voilà, c'est difficile. On les aime et ils seront toujours dans le cœur. Pour toujours. C'est plein d'émotions parce que pendant un an, on a eu quand même ce grand vide. On les suit depuis 18 ans et là, cette année, pour la reprise, on voulait être là pour les premiers jours. Alors cette saison sera-t-elle encore plus belle? Et les téléspectateurs toujours plus nombreux? Réponse dès lundi.